Bonjour à tous, c'est Aurélien d'Équiper votre camping-car. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous montrer l'installation d'une caméra de recul sur le support de plaque d'immatriculation. Superbe. Donc on a retiré la plaque. Elle est belle celle-là. On va avoir notre support de plaque d'immatriculation sur lequel on va venir refixer la plaque. La petite caméra est au centre. Hop, donc on va l'installer comme ça. On va percer pour avoir le câble de caméra qui retombe derrière le pare-choc. On va le refaire courir sur le côté parce qu'on a la fixation du pare-choc dans le panneau arrière qui est ici. On va prendre une petite fraise parce qu'on a quand même le raccord à passer qui est assez important. Les éclairages de plaque ne vont pas nous gêner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici. Donc là, on a placé le support de plaque avec la caméra de recul ici. On va venir le fixer après, vraiment pour pouvoir ajuster et passer les câbles correctement. Ici, c'est le raccord. Là, vous avez la rallonge de 10 mètres que l'on va faire courir sous le véhicule. J'ai juste positionné le faisceau ici pour le moment pour le laisser en attente. On ne peut pas se tromper, on a un petit détrompeur ici. On connecte, on vient visser. On va mettre un petit coup de Chatterton, vraiment pour l'étanchéité, pas que ça bouge, pas que ça s'infiltre dans le raccord électrique. C'est pas grand chose, mais ça évitera l'humidité de se mettre dans le raccord. Donc le support est posé, on a rifté la plaque, on a remis d'autres rivets en précaution, vraiment que ça tienne bien, parce que les anciens trous, à force d'être montés, démontés, ça peut prendre un petit peu de jeu. Pour ceux qui se posent la question, on a le petit carter qui est ici, mais on a bien les éclairages de plaque qui sont dirigés vers la plaque d'immatriculation. On va vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, donc les deux éclairages fonctionnent. Vu que les éclairages sont en retrait par rapport au pare-choc, ça gêne en rien au niveau du carter de protection. Pour ça, c'est tout bon. Maintenant, on va passer le raccord et la rallonge sous le véhicule pour remonter au niveau du tableau de bord. Donc on a passé la rallonge sous le véhicule, on est arrivé au niveau des places avant. Vu que là on est sur un porteur Ford, contrairement au Fiat, on va ressortir au niveau de la batterie de démarrage qui se trouve sous les pieds. Là on va arriver derrière le marchepied. On va démonter le marchepied. On a des petites vis ici en partie haute, on va le retirer et on va trouver un petit bouchon qui est derrière en caoutchouc pour l'étanchéité. On va passer par ici, comme ça on va remonter et après on va venir faire le raccord électrique au niveau du tableau de bord. Comme je vous ai dit, on a retiré le marchepied d'entrée. On avait trois petits œillets à retirer comme ça. Il existe des petites pinces pour les retirer ou des petits outils en plastique pour éviter de tout abîmer avec le tournevis et que ça soit beaucoup plus facile. On dévisse la petite vis du frein à main pour pouvoir le remonter et le retirer correctement. Et je sais pas, vous apercevez certainement ici, c'est un petit passe-câble qui est en caoutchouc, vous voyez. Hop, on va agrandir le trou et le faire rentrer par ici. Voilà. On mettra un petit coup de mastic quand même pour éviter d'avoir des infiltrations d'eau. Je vous disais qu'on avait une rallonge de 10 mètres. Comme on est sur un véhicule assez court, on va avoir pas mal de câbles en rab qu'on pourra aisément cacher dans le tableau de bord. Donc on va remonter le câble par ici, on va mettre l'écran sur le côté gauche du volant. Donc pour ce faire, on se laisse un petit peu d'accès. On va retirer le joint de porte pour pouvoir passer sous le tapis de protection. Donc là le câble est passé, on a mis des petites embases adhésives avec un colson pour le maintenir, pour pas que ça gêne lorsqu'on va reposer le marchepied et qu'il n'y ait pas de souci de friction contre le câble et qu'il vienne s'user prématurément. Et pendant qu'on y est, on va passer un petit coup d'aspi aussi partout. Alors du coup, le câble est passé, on a nettoyé impeccable, il est remonté jusque dans le tableau de bord. On a enroulé
tout l'excédent de câble qu'on va aller sécuriser pour éviter que ça bouge, que ça retombe sur les pieds à l'intérieur. Ici, on n'a plus besoin de travailler, donc on va reposer le marchepied, on va refermer. Donc le marchepied est reposé, le joint de porte qu'on avait démonté également. Le câble, on a mis des Colson pour le maintenir ensemble. L'avantage qu'on a dans les Ford, c'est qu'on a énormément de place à l'intérieur du tableau de bord. Donc on va aller le mettre ici et le fixer pour éviter que ça retombe sur les pédales. Donc le câble est positionné, on a mis un Colson sur le faisceau électrique existant pour que ça ne bouge pas avec le temps. Maintenant on va poser l'écran qui est fourni avec le kit. Dans cette petite boîte, on va avoir la notice qu'on va laisser au client, l'écran, le support d'écran et le petit câble pour faire l'alimentation. Alors pour l'alimentation, comme c'est un Ford et là à la demande du client, on va lui mettre en marche, on va le brancher sur un plus après contact qu'on va retrouver derrière les feux, derrière la commande de feu qui est là. Pour ce faire, on la démonte. Donc on a deux petites pattes en haut, deux petites pattes en bas, évidemment. Voilà. On va utiliser un petit pic-fil, on prend une masse, c'est ça, une masse, on cherche son câble, on va savoir tout de suite si on a un plus après contact, pour que ça soit plus simple. Hop, on va débrancher la cosse, par exemple si on se met là, on n'a rien. On met le contact, on a bien du jus. On vérifie, on coupe le... Voilà, donc on va pouvoir se brancher ici en l'occurrence sur le câble gris et rouge, qui est bien mon plus après contact. Donc on a localisé notre plus après contact. Ici, ça va être le câble pour brancher l'écran. Donc on va avoir la connectique qui va retourner à l'écran, celle-ci. Trois fils, un rouge, un noir, un vert. Donc le rouge, l'alimentation, le noir, la masse. Le vert, le plus après contact, une info de marche arrière. La masse, on va aller la retrouver à l'intérieur au niveau du châssis. On a une petite vis qui va être assez dure à filmer, mais qu'on va vous montrer quand même. Et on peut mettre deux caméras, c'est pour ça qu'on a deux sorties. Donc là, ce qui est bien, c'est d'avoir des petites mains. Et voilà. Donc là, on a la petite broche, on ne peut pas se tromper. Toujours avec son petit détrompeur en partie haute. Donc là, on applique le double face sur le pied de l'écran. On va regarder à peu près où mettre l'écran. Donc on a un petit insert que l'on guide derrière, on vient resserrer. Là en l'occurrence on va pas être embêté parce qu'on n'a pas de store de cabine. Évidemment on l'a déjà fait, on ne l'a pas montré, mais pensez à bien dégraisser votre tableau de bord si vous voulez que l'adhésif tienne dans le temps, c'est très important. Donc là c'est bon, on a mis le support de l'écran. En plus du double face, on a remis quand même 4 vis au cas où. Ça tiendra mieux dans le temps, c'est certain. Donc ensuite on va venir brancher ces deux fils là. Celui-ci sur le câble qu'on a détecté, le gris et le rouge qui est ici. Et lui sur la masse. Alors sur les Ford, vous avez une masse qui est dans le tableau de bord. Donc je vous parlais de la masse sur les Ford. Alors je sais pas si vous voyez bien mon petit outil orange qui est là. La masse se trouve juste là, c'est la vis qui est juste là en dessous. On voit pas très bien parce qu'avec le Komodo c'est pas évident. Enfin bref, on n'a pas beaucoup d'accès, mais c'est ici qu'il faut se brancher. La masse est faite, on va tirer le plus. Ça, c'est le câble de la rallonge. On vient bien sûr connecter sur la première sortie. CH1, CH2. Donc le câble est branché, il restera toujours une deuxième sortie au cas où on voudra remettre une deuxième caméra. On va faire un petit essai juste volant comme ça, voir si tout fonctionne bien. Donc on allume et voilà, tout fonctionne directement dès que le contact se met et dès qu'on éteint ça se coupe. Comme ça on va pas venir consommer sur la batterie et ça permettra au client d'avoir une marche permanente de la caméra, ce qui pourra lui laisser le champ de vision étant donné qu'on n'a pas de baie à l'arrière sur ce type de véhicule. Ici, hop.
on fait un petit essai. On vérifie au niveau de la connectique que ça ne va pas se défaire. On va pouvoir rebrancher l'éclairage de fort. Tout fonctionne. Hop. Le fil vert qui se branche normalement sur la marche arrière, on n'en a pas besoin. Rebelote, on va remettre un petit Colson pour bloquer à l'intérieur. Voilà, donc tout est remis en place. On réessaye une dernière fois. On a bien la caméra qui s'affiche. C'était l'installation de caméra sur support de plaque, caméra de recul sur support de plaque sur ce Challenger. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez, si vous voulez voir d'autres vidéos, certains montages. Après, c'est en fonction de nos chantiers, donc c'est pas toujours évident. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Facebook, Insta, YouTube et TikTok.